La Torah nous raconte, dans le premier chapitre de notre paracha, que Paro s'inquiétait du peuple juif qui se multipliait, qui grandissait, et il a fait un décret terrible de tuer tous les enfants mâles et de laisser les femelles. Et ça, c'était le premier décret. Il a appelé toutes les sages-femmes et il leur a dit, vous allez voir, dès qu'il y a un mâle qui sort du ventre de sa mère, vous le tuez sur place, sur le champ. Et la Torah elle nous dit, Vatirena hamiyaledot et Elohim. Les sages-femmes craignaient Dieu. Velo asuka asher diber alehen melech Mitzrayim. Elles n'ont pas accepté ce qu'il leur a dit le roi d'Égypte. Vatechayena et Eladim. Elles ont fait vivre les enfants. Le Talmud dans le traité Sota, 11e feuille, Vatechayena et Eladim. La Gemara elle dit, Tana. L'Odayan chez l'Ohemitu Otan. Pas seulement qu'elles ne les ont pas tués, qu'elles n'ont pas accepté le décret de Pharaon. Et même elles aidaient les mamans, les femmes qui accouchaient, et leur donnaient de l'eau, de la nourriture pour faire vivre leurs enfants. Qui étaient ces sages-femmes? Yocheved, la maman de Moshe, Myriam, la sœur de Moshe, Shifra, Poua. La Torah, quand elle veut parler de ces femmes exceptionnelles qui se sont mises en danger de mort, de ne pas accepter ce qu'il a dit Pharaon, pour sauver les enfants, elle aurait dû s'arrêter un peu sur leur bon caractère, sur leurs bonnes actions, entre bonnes actions. Pourquoi la Torah, elle a parlé que de Vatir Ena, de leur crainte de Dieu? La réponse, les Baalei HaMussar nous répondent qu'en réalité, un homme qui est bon dans un danger de vie, il ne va pas risquer sa vie. On peut être bon, on peut être gentil, on peut être humain, mais jusqu'à une certaine limite. Il y a un moment où la limite, elle t'empêche d'intervenir. Dieu préserve. Pendant l'époque de la Seconde Guerre mondiale, il y avait beaucoup des hommes humains en Europe. Mais pas tout le monde a risqué sa vie pour sauver des Juifs. Il y avait beaucoup d'hommes humains à Paris, dans les capitales de l'Europe, Amsterdam, Belgique, Allemagne, Pologne. Il y avait beaucoup d'hommes humains. Mais est-ce qu'un homme humain, quand il voit qu'il y a un tort qui se fait pour une minorité, est-ce qu'il est capable de sortir dans la rue, de mettre sa vie en danger, de presque mourir pour sauver d'autres personnes? La réponse est non. C'est humain. C'est pas parce qu'il n'est pas obligé, c'est humain. C'est-à-dire que l'humanisme que l'homme a, d'aimer l'humanité, ça arrive jusqu'à une certaine limite. Ton bon caractère peut ajouter un peu plus. Tu vas risquer une amende pour sauver d'autres personnes. Mais risquer ta vie, pour que l'homme ait en lui de risquer sa vie pour sauver un autre homme qui souffre, il faut qu'il ait un autre élément, une crainte de Dieu. Et c'est ce que la Torah nous dit. Le fait que ces sages-femmes étaient humaines, elles adoraient les gens, elles voulaient faire du bien. Une sage-femme à la base, c'est une femme extraordinaire, c'est une femme qui va donner vie à ces enfants qui vont sortir du ventre de leur mère. Donc ça doit être forcément des femmes extraordinaires qui décident de choisir le métier de sage-femme.
Une sage-femme, c'est une femme qui est là tous les jours pour donner vie. C'est son travail. Mais c'est pas suffisant. Dans cette époque-là de Pharaon, qu'une vie d'un homme, que l'homme est soumis au roi à 100%, qu'il suffit d'une petite déviation pour perdre sa vie, de vivre dans une Messirut Nefesh, de risquer sa vie tous les jours, chaque moment et chaque instant, pour ne pas tuer ses enfants, il ne suffit pas d'avoir tout simplement un bon caractère, d'avoir des qualités, d'être un homme de qualité, ça ne suffit pas. Il faut craindre Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça aussi qu'on voit qu'Abraham Avinu, quand il est arrivé au summum de ses épreuves, d'être prêt de sacrifier son fils, Akadosh Baruch Hu lui a pas dit « Maintenant, je sais que tu m'aimes. Maintenant, je sais que le niveau de crainte de Dieu que tu as, c'est le summum. » Parce qu'un homme humain, gentil, dévoué pour Hachem, ne suffit pas pour aller vouloir sacrifier son fils pour réaliser la volonté divine. Pour réaliser la volonté divine, il ne suffit pas d'être gentil. Il ne suffit pas d'être Abraham Avinu qui accepte tout le monde. Quelqu'un qui a quitté sa maison, son pays, sa famille pour réaliser la volonté d'Hachem. Il faut un niveau supérieur de crainte d'Hachem. C'est pour ça que Akadosh Baruch Hu, même dans la récompense qu'il a donnée à ces sages-femmes, comme qu'il est écrit dans le texte, Vayehi ki yare'u amiyaledot et Elohim vayaras lahem batim. Dieu les a récompensés à ces sages-femmes qu'il craignait et il leur a fait du bien avec leurs enfants. Bate Keuna, Bate Levia, Rashi nous dit. C'est pas écrit parce que ces sages-femmes ont fait du bien aux enfants, en contrepartie, elles ont reçu du bien de Dieu. Non. Elles ont eu la crainte d'Hachem. Qu'est-ce qu'ils ont dit d'eux? Des grands dans la crainte d'Hachem. Qui sont ces sages-femmes? Ces sages-femmes, c'est Yocheved et sa fille. C'est ceux qui ont donné naissance à Aaron et à Moshe Rabbeinu. Ceux qui ont amené la crainte pour le peuple d'Israël. De là, on voit qu'il ne suffit pas d'élever nos enfants dans un chemin de bonne qualité, de bon comportement. Si tu veux que le bon comportement soit dans le cœur de tes enfants, que jamais ils ne vont lâcher ces bonnes notions que tu leur as enseignées, ces bonnes qualités, ces belles valeurs, il faut mettre avec l'élément de Yirat Shamayim, la crainte d'Hachem, qui est quelque chose qui est tellement puissant à nos yeux qu'on soit jamais prêt de contredire Hachem. Ça, c'est un élément qui est rajouté avec les bonnes qualités, et c'est là que ça va faire de l'homme un grand homme. Pas simplement une gentillesse. Je ne peux pas voir cet homme souffrir, parce que tu ne peux pas voir cet homme souffrir, mais à quel point? Est-ce qu'à un point de risquer ta vie? Là, tu seras aussi, tu vas te mettre en quatre pour aider cet homme ou non? Quant à la crainte d'Hachem, et c'est tellement fort en toi, dans tous les cas, tu vas faire tout pour sauver, pour donner vie à quelqu'un. Ça, c'est la Yirat Shamayim. La Torah nous dit que les mitzvot, on ne les fait pas que parce qu'on a un sentiment humain. Il y a eu tellement de personnes qui ont décidé d'accorder une sensibilité pour certaines personnes et aucune sensibilité pour ceux qui n'aiment pas. On peut voir, on peut tester chez nous-mêmes. On peut avoir une sensibilité extraordinaire pour un enfant qu'on a vu, mais quand on décide qu'on déteste un peuple, qu'on déteste une certaine région, ben,
il n'y a rien qui nous sensibilise. Si on entend par exemple qu'un pays qui nous déteste, qui veut nous détruire, a eu un tremblement de terre, ben, si on est des gens qui ont peur de Dieu, qui craignent Dieu, ben, on doit être sensible à leur souffrance. C'est Dieu. Mais si tu regardes que tes sentiments à toi, tu n'auras pas assez de sentiments pour eux. Les nazis, pendant la guerre, c'était des gens qui pouvaient pleurer, qui pouvaient sortir d'un concert, que quand ils entendent une belle mélodie, une belle musique de Bach ou de Mozart ou de Beethoven, ils peuvent pleurer, ils peuvent larmoyer. Mais après ces larmes, ils peuvent signer sur une lettre, sur un décret qui va donner, qui va tuer tant et tant de personnes. Donner un ordre de brûler les juifs dans les crématoires. Les soldats du SS, qui étaient responsables des camps, étaient des gens qui offraient des fleurs à leurs femmes. Des gens qui pouvaient écrire des lettres d'amour extrêmement sensibles. Des gens qui, quand ils voyaient la plus petite blessure de leur enfant, ils pouvaient s'effondrer. Mais les autres, c'est donc des cafards. Parce qu'il n'y a pas l'élément de crainte de Dieu. Il y a un seul élément, mes sentiments. Dans la Torah, on veut toujours mettre l'élément que Dieu est au-dessus de tes sentiments. Même si tu n'as pas de sentiments pour la crainte de Dieu, tu te comporteras autrement. Ça, c'est la base. Sur ça, on base, nous, dans le judaïsme, notre éducation. La tzedaka, tu la donnes à quelqu'un, pas parce que tu es sensible à sa douleur. Non. La tzedaka, tu donnes, même à quelqu'un qui te l'a demandé 1000 fois, s'il est toujours dans le besoin, tu donnes. Parce que tu crains Dieu qui t'a dit l'ordre de donner même 1000 fois. Ça, c'est la base. Les bonnes midotes, les vraies bonnes midotes, les vraies bonnes qualités chez l'homme, si on veut qu'elles se développent en nous, ça doit passer toujours avec la crainte d'Akadosh Baruch Hu. C'est ce qui te multiplie tes midotes, tes bonnes qualités, et qui fait de toi un homme exemplaire. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée. Yirat Shamayim, qui va renforcer en nous les bonnes qualités. Bonne journée à toutes et à tous.